Salut Clément, comment vas-tu? Bah écoute, très bien et toi? Ça va super. Dis-moi, tu vas nous présenter un petit peu la nouvelle collection, nouvelle saison VTT électrique tout suspendu moustache. Exactement, la saison 10. Donc on a déjà introduit la saison dernière le modèle wide. En fait finalement ce modèle wide il se bonifie encore d'année en année, il devient de plus en plus pointu. Mais pour autant il garde sa philosophie de départ, c'est-à-dire c'était de rendre vraiment le VTT-AE le plus accessible possible, c'est-à-dire vraiment cette capacité d'ouverture et d'avoir, quelles que soient ses envies, c'est-à-dire qu'on reprenne le VTT en ayant arrêté pendant des années ou qu'on débute complètement ou qu'on soit même expert et qu'on cherche un premier vélo pour commencer à rouler en électrique. La philosophie du wide, c'est vraiment ça, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui soit très facile avec un cadre qui est un petit peu plus compact que les autres modèles de chez Moustache, c'est-à-dire qu'on a un top tube qui est un petit peu plus court, donc qui permet d'avoir quelque chose qui soit très facile en termes de maniabilité. Un poste de pilotage aussi qui est un petit peu plus haut que nos autres modèles, donc toujours pareil, une position finalement VTT qui est un petit peu plus redressée, qui permet d'apporter la confiance, d'apporter le plaisir très très vite et de pouvoir progresser très très vite avec ce vélo-là. Dans la même idée, on utilise donc sur ce modèle du pneu 27+, donc avec un ballon assez important en 2.8 qui permet d'avoir à la fois quelque chose de très polyvalent, de très tolérant dès qu'on va sur du chemin un petit peu technique, des cailloux. On peut y aller sans problème et on se sentira confortable et serein quand on passe ce genre de côté technique. Et bien sûr des technos qu'on utilise sur nos modèles plus haut de gamme mais qu'on retrouve dès ce modèle, notamment l'amortisseur Moustache Grip Control, qui est un amortisseur qu'on a développé depuis pas mal d'années maintenant et qui permet d'apporter un maximum de grip sur la roue arrière, du confort, de l'adhérence et une motricité qui est vraiment très très bonne. Bien sûr du moteur CX, donc le plus haut de gamme sur tous les modèles wide. Donc dès le premier modèle, le Wide 2 qu'on a ici, on a déjà un moteur CX et on le retrouve bien sûr sur les modèles un peu plus haut de gamme chez Moustache. De la batterie donc intégrée dans le tube diagonal. Donc toujours la même chose, beaucoup d'efforts dans l'intégration pour avoir quelque chose qui soit à la fois très esthétique mais aussi très dynamique avec une batterie positionnée au plus bas dans le tube diagonal. Alors suivant les modèles, on retrouve une tige ocelle télescopique bien sûr sur tous les modèles, mais des fourches aussi qui montent un petit peu en gamme. Là par exemple on est sur le modèle donc le Wide 6 qui est le plus haut de gamme des Wide. Celui-ci donc on retrouve une fourche 34 Rhythm donc de chez Fox qui permet d'avoir une qualité de suspension qui est déjà très très haut de gamme et avec 130 de débattement. Donc il a gagné un peu, il a été un petit peu bodybuildé par rapport à la saison dernière. On était en 120 mm. Là maintenant on est en 120 à l'arrière et 130 à l'avant, et ce sur les trois modèles Wide 4, Wide 2, Wide 4 et Wide 6. Okay. Donc ça c'est le premier modèle pour accéder à la pratique. Alors c'est effectivement notre proposition pour quelqu'un qui souhaiterait démarrer du VTT-AE ou qui encore une fois a peut-être déjà roulé sur du VTT classique et qui va vouloir démarrer en VTT-AE. Ça permet une entrée en matière qui est vraiment top, et surtout c'est pas du tout un VTT qui est restreint, c'est-à-dire qu'on va pouvoir progresser vraiment avec lui. C'est-à-dire que d'origine on a un super équipement et je dirais que quelqu'un qui va vouloir encore progresser avec ce modèle-là, rien ne l'empêche par exemple de pouvoir monter du 29 à l'avant s'il veut quelque chose d'un peu plus précis. Rien ne l'empêche d'avoir un poste de pilotage finalement un petit peu différent en suivant sa progression. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est une base qui est hyper saine pour pouvoir progresser. Et souvent, les gens qui testent ce modèle sont assez surpris de la performance qu'on arrive à avoir dès ce niveau de gamme chez Moustache. Donc c'est un des points forts de ce wide. Et après derrière, il y a d'autres vélos. Bien sûr. Fait pour encore plus de fun. Exactement. Donc là, on démarrait donc avec les wide, donc on est en 120, 130. Là, on passe vraiment aux choses sérieuses avec la catégorie trail. La catégorie trail chez Moustache, c'est, je dirais, la catégorie en VTT tout suspendu la plus populaire. Donc on est cette année donc sur un 150, donc 150 avant, 150 arrière. Mais surtout, la grosse évolution de cette saison, c'est que ce modèle qui était en 27.5+ l'année dernière passe en 29 pouces. Alors, pourquoi il passe en 29? On a été un peu précurseur chez Moustache à certains moments avec des concepts de 27, 29 par exemple de roues dépareilleux qu'on a été les premiers à introduire il y a de ça déjà quelques années. C'est vrai qu'à cette époque-là, on n'avait pas un choix qui était très grand en termes de roues en 27+, donc ça avait du sens d'être en 27, 29. Quand le 27+ s'est développé un peu plus avec des choix de pneumatiques qui étaient beaucoup plus performants,
on a décidé de passer sur du 27.5 et finalement ce step qu'on effectue assez régulièrement, on le refait encore une fois avec le 29. Là sur ce châssis, on a fait beaucoup de tests à la fois en route 29, à la fois en route 27.5, à la fois en jouant à nouveau effectivement avec les combos 27.5 à l'arrière, 29 à l'avant. Finalement, on est revenu sur ce concept de 29. Donc on est en 29 avec en 2.5 sur les pneumatiques. Et pour nous, c'est le meilleur compromis entre équilibre du vélo. On a vraiment un vélo qui est très bien équilibré entre l'avant et l'arrière, performance, grip. Une adhérence, je dirais, qui est encore plus importante qu'anciennement avec le pneu plus. Un vélo qui est beaucoup plus précis en termes de pilotage. Et pour autant, le risque qu'on voyait un petit peu à passer en 29, c'était de perdre un petit peu le côté, l'ADN de Moustache, qui est aussi le fun sur le vélo et de se faire vraiment plaisir. Ce qu'on appelle un peu le côté smiling machine qu'on retrouve chez Moustache. Ça, on voulait pas du tout le perdre. C'était vraiment important pour nous. Donc finalement, on a beaucoup travaillé sur les géométries, sur le offset notamment de la fourche, sur plein de petits détails pour avoir finalement la performance du 29 pouces sans perdre ce côté joueur, ludique et polyvalent qui est un peu la marque de fabrique de la catégorie trail chez Moustache. Donc tous ces petits efforts-là ont donné donc ce nouveau trail qui est désormais en 29 et qui est décliné donc en différentes versions. On retrouve un trail 2 par exemple qui était un modèle qui n'existait pas du tout chez Moustache jusqu'à présent, qui permet de faire une entrée en matière donc dans la famille trail. Et bien sûr, voilà, on a le trail 8 qui est un des modèles les plus haut de gamme. Donc on retrouve la 36 qui est une fourche qui est fantastique cette année chez Fox. Il y a eu un effort en termes de développement et de performance qui a été assez fou avec ces nouvelles 36 et nouvelles 38. Et la 36 du coup nous a permis encore une fois de gagner en précision. On était en 34 la saison dernière. Donc là on a un châssis qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus précis et une performance en termes de suspension qui est vraiment démoniaque sur cette 36. Donc bien sûr associé avec l'amortisseur Moustache et bien sûr donc en 625 watts donc avec les batteries intégrées, avec les moteurs perf bien sûr toujours CX. On a un vélo qui est le vélo polyvalent par excellence, c'est-à-dire que vous vouliez attaquer, vous vouliez faire de la montagne ou que vous vouliez rouler plus pépère à la limite entre copains, une rando tranquille, ce trail il va pouvoir couvrir je dirais un spectre d'utilisation qui est extrêmement large. Donc là on est sur la famille trail. Et enfin, on termine avec la famille Game, donc qui elle aussi évolue pas mal cette année. L'évolution la plus notable, c'est qu'on retrouve aussi une nouveauté donc cette année avec la Fox 38. Donc pareil en termes de performance, là, on est sur une performance de suspension qui est assez démoniaque. Je dirais que la fourche a fait a orienté beaucoup le travail sur ce vélo-là. Dès qu'on a pu tester cette nouvelle 38, on est passé sur un débattement de 170 à l'avant. Précédemment, on était en 160 et on a un vélo finalement qui est encore plus performant, encore plus rigide. Si vous voulez vraiment attaquer sur de l'enduro, qu'elle est vraiment quelqu'un qui a un pilotage plus aguerri, il va pouvoir attaquer vraiment hyper fort. Les limites, voilà, ce sera plus les limites du bonhomme que les limites du vélo, parce que là on a vraiment un châssis qui est hyper performant. On a fait des petits tests avec les anciennes générations. C'est vrai que c'est assez démoniaque. Sur les premières sorties, on a l'impression de rouler peut-être un peu plus lentement parce que en fait la fourche est tellement performante, gomme tellement les petites aspérités qu'on a des fois l'impression de rouler un petit peu moins vite. Et en fait, quand on a fait pas mal de chronos, on fait beaucoup de tests chez Moustache à chaque fois pour comparer les différentes versions, pour comparer les différentes fourches. Et en fait, quand on voit les chronos, voilà, en général, on explosait tous nos chronos de référence avec l'ancienne version. Donc c'est vrai que c'est un vélo qui a assez peu de limites. C'est le vélo avec lequel le e-team Moustache roule en Enduro World Series. Et c'est vrai que c'est un vélo qui permet d'envoyer vraiment du gros avec un gros débattement, toujours un montage qui est très premium bien sûr. Les versions donc factory, donc qui sont les versions les plus haut de gamme chez Fox. Et toujours pareil, on a une gamme donc qui démarre à partir du Game 4 qu'on a ici en dessous. Le Game 4, c'est un petit peu le lien à la limite entre la famille Trail et la famille Game. C'est-à-dire que c'est le seul dans la famille Game qui est en 160 avant-arrière. Pour autant, on est déjà équipé donc avec une RockShox 35 RL qui permet d'avoir du ressort dedans et d'avoir quelque chose de très fiable, très facile à utiliser avec un casting qui est très rigide. Donc voilà, une première approche
qui est déjà très performante. Et là, à l'opposé du Spectre, donc le Game 10 qui est le modèle le plus premium dans la gamme Game. Donc ce Game bodybuildé. Okay. Et c'est toujours une motorisation Bosch, un système CX? Tout à fait, Bosch CX sur tous les modèles. On est lié à Bosch depuis maintenant le début de la marque. Hein, donc c'est au-delà de la performance des produits, l'intérêt pour nous, il n'est pas que sur le produit, mais il est aussi sur le service, sur la qualité des batteries, sur la longévité des produits. On est vraiment sur une collaboration très très forte avec Bosch. Et encore une fois, pour nous, c'est la meilleure solution globale qui existe sur le marché. Tout le vélo a été développé autour de ce système. Bien sûr, donc on se développe autour du système Bosch, mais on n'hésite pas aussi à des moments à développer nos propres solutions. Ça a toujours été le cas sur beaucoup d'accessoires qu'on développe en interne chez Moustache. C'est le cas des roues. Là, par exemple, on retrouve les roues carbone Moustache. On a des versions alu aussi. C'est par exemple des cercles qui sont vraiment conçus par Moustache pour avoir le profil de ballon le plus adapté aux pneumatiques qu'on sélectionne. Voilà, c'est encore une fois un ensemble de plein de petits détails qui font que un Moustache est un Moustache avec ces petits détails de finition. On parlait de Bosch par exemple, toutes les carters de moteur, on n'utilise pas le carter Bosch d'origine, on redesign complètement les carters pour avoir quelque chose qui soit le plus intégré, le plus épuré, le plus esthétique possible et encore une fois un positionnement bien sûr du moteur qui soit le plus bas possible sur le vélo pour avoir ce comportement à la fois dynamique, performant, joueur qui est caractéristique de la marque Moustache. Okay, si on veut plus d'informations sur tous ces VTT full, comme on dit, ouais. Suspendus, on va sur le site internet. Exactement, sur le site Moustache Bikes, on a beaucoup d'infos. Chaque année, on enrichit avec même beaucoup de vidéos maintenant. Donc, si vous voulez voir ces produits-là en action, on présente aussi ces produits-là en vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le site Moustache Bikes. Merci Clément, merci à toi.